Bonjour à tous, ici Solange Aimée, une maman bio en chemin vers la liberté financière et toujours plus d'abondance et de bonheur, et qui est depuis quelques jours, quelques semaines, pas mal, en déprime. Je suis désolée du ton que j'emploie. Je supporte de moins en moins la société dans laquelle on vit et j'arrive pas à trouver mes marques, à me sentir bien et j'en ai vraiment marre. Bref. Dans cette vidéo, je voudrais parler de l'instruction en famille. Nous avons décidé, il y a peu de temps, de déscolariser nos enfants. Donc je vais expliquer un petit peu nos choix, les raisons. Je vais enlever les lunettes, pas besoin. Donc il y a plusieurs raisons. Euh, euh, il y a plusieurs raisons. Bon, déjà la petite qui rentrait pour la première fois à l'école en moyenne section. Les 2 premiers jours, ça allait à peu près, puis après, ça a commencé à être assez difficile. Elle râlait pour aller à l'école. Elle commençait à être très, très fatiguée, sur les nerfs. Elle s'énervait facilement pour rien le soir. Euh, Puis à un moment donné, j'ai discuté un peu avec la maîtresse qui m'a dit que c'était une classe assez bruyante. Donc il y avait ça, il y avait le fait que le matin, être obligée de parfois de réveiller mes filles, alors que ça va à l'encontre de mes valeurs, les, le rythme de sommeil, les besoins de repos est quelque chose de très important pour notre famille. Donc être obligé parfois de réveiller mes enfants, je trouve pas ça cool. Et les speeder le matin, être toujours derrière elles. Le fait aussi qu'on ait un régime, qu'elles aient un régime crudivore, donc elles ne peuvent pas manger à la cantine, puisque pour qu'un enfant puisse soit avoir un plat adapté ou amène son panier repas, il faut qu'il justifie d'avoir soit une maladie, soit une allergie. Donc en fait, si on fait des choix alimentaires, quelque raison que ce soit, on n'est pas toléré en fait. Il faut rentrer dans le système. Donc ça, je trouve pas ça normal. Dans l'occurrence, nous, on fait ce choix-là pour que nos enfants soient en bonne santé. Donc en fait, si on fait un choix alimentaire pour que nos enfants soient en bonne santé, ça compte pas. Il faut que nos enfants soient d'abord malades et qu'ils justifient d'avoir besoin d'un certain régime alimentaire pour être en bonne santé, pour pouvoir amener leur panier repas à l'école. Voilà, super. Donc du coup, j'étais obligée de faire 4 allers-retours par jour sur 2 écoles différentes, une école primaire maternelle. Donc ça me prenait 35 à 40 minutes environ à pied à chaque fois. Donc il fallait toujours être au niveau aux horaires, en train de surveiller les horaires et d'être derrière les enfants. Surtout qu'à l'âge de 4 et 7 ans, bah, c'est pas encore très autonome, il faut être souvent derrière. Donc c'était un rythme assez infernal et j'ai commencé à être... bah, j'arrivais plus à avoir des moments de... difficilement à avoir des moments de plaisir avec mes enfants parce que j'étais toujours en train de fliquer en fait. J'ai- J'exagère, j'utilise des termes, voilà, toujours, voilà, voilà, je pense que vous comprenez. Ouais, c'est un peu généraliste comme façon de parler. Je pense qu'on comprend. Et j'étais de plus en plus stressée en fait. Et du coup, mes enfants prenaient ce stress. Et je trouve pas ça normal que des enfants de 4 7 ans subissent un rythme de ce genre. Euh, voilà, moi j'ai pas d'emploi salarié, etc. J'ai pas d'obligation à ce niveau-là, mais que des parents travaillent et se sentent obligés, bah, du coup, de mettre leurs enfants. On vit dans une société qui fait qu'on est dans une sorte de cercle infernal dans lequel on peut pas se sortir. Euh, c'est très compliqué, toi. Tout est bien agencé. Enfin, je sais pas, je m'éloigne un peu peut-être du sujet, mais tout est tellement lié en fait. Après, la grande, bon, elle était pas forcément. Ce qu'elle aimait à l'école, c'était juste les copains, les copines, la récréation et le claé après l'école.
Euh, voilà, c'était ça qui était le plus important. Vous allez me dire, oui, tous les enfants, c'est normal, mais je pense qu'il existe d'autres écoles aussi, des écoles alternatives où les enfants peuvent un peu plus peuvent un peu plus faire ce qu'ils veulent, pas dans le sens de ce qu'ils veulent, s'ils veulent rien faire, ils font rien, mais apprendre d'une manière qui va être plus intéressante pour eux, dans des sujets qui vont peut-être plus les intéresser, euh, être plus dans peut-être dans la coopération, dans la réflexion. Euh, et donc du coup, c'est vrai que je me suis dit, si la petite ne va plus à l'école, mais qu'il faut quand même réveiller tout le monde le matin et se presser tout le temps, tout le monde être tout le temps en train de regarder les horaires, et donc du coup faire subir ça à tout le monde alors que c'est juste pour la grande, euh, je me suis dit non, c'est plus possible, je supporte plus ce rythme. Et donc il y a ça, il y a le fait aussi qu'on voulait que les filles quittent Toulouse parce qu'elles recommençaient à être malades, avoir de la toux, avoir le nez bouché, le nez qui coule. Donc voilà, on voulait que les filles quittent Toulouse, mais ne sachant donc qu'elles iraient chez leur père et que moi je suis quand même censée avoir plutôt la garde principale, donc je suis censée les garder chez leur père en grande partie, sachant que lui cherche à déménager et qu'aussi on a notre projet d'habitat groupé, mais pour l'instant ça se fait pas. Donc on sait pas trop où on va atterrir, donc c'est compliqué de se dire on va les mettre dans une autre école, à la campagne. Donc finalement, quelque part, c'était plus facile aussi à gérer de se dire on va partir en instruction en famille. Donc pour ça, on a tout simplement déclaré, il faut juste faire un courrier où on déclare qu'on fait l'instruction en famille, il n'y a aucune autorisation à demander. Un courrier à la mairie et un courrier à l'éducation nationale, sachant qu'il va y avoir un contrôle parent de l'éducation nationale et un contrôle tous les 2 ans au niveau de la mairie pour vérifier que l'instruction est bien faite en fait. Donc l'instruction à partir de l'âge de 6 ans. Donc ça concerne la grande qui a 7 ans, la petite à 4 ans. Euh, donc voilà, c'est un peu un tout. Euh, ouais, pour la grande, c'était assez difficile aussi d'avoir que 15 minutes de récréation. Je sais pas, enfin voilà, je sais pas trop quoi rajouter. Voilà, je pense que c'est le rythme qui était assez infernal et puis le fait de pas savoir où est-ce qu'on va habiter dans les prochaines semaines aussi. Bon, pour l'instant, ça fait environ 2 semaines qu'on est en instruction en famille. On a les supports, les cahiers de l'école. Ça se passe plutôt bien, mais voilà, on se balade dehors et puis on en profite quand on est au jeu. Il y a du sable, bon, on fait de l'écriture, on fait de l'écriture dans le sable. J'apprends à la grande certaines choses, des règles au niveau de l'écriture, de l'orthographe. Et la petite apprendre à compter. Voilà, pour l'instant, ça se passe tranquillement. Donc voilà, début de l'instruction en famille.